Pour la première fois ce mardi, le ministre afghan des Affaires étrangères est reçu à Moscou par son homologue russe. Nous constatons que votre gouvernement s'efforce de stabiliser la situation dans l'émirat islamique d'Afghanistan. Selon les évaluations générales, des progrès significatifs ont été accomplis dans la lutte contre la menace terroriste. C'est sur ce point en priorité que Moscou souhaite collaborer avec le régime taliban. La Russie étant confrontée à une menace sécuritaire majeure provenant de groupes islamistes basés notamment en Afghanistan. Votre décision aura un impact significatif sur l'intégration de l'Afghanistan dans la communauté internationale, son développement économique et sa stabilité politique. Le processus de reconnaissance qui a débuté par le retrait de notre pays de la liste des organisations interdites et s'est poursuivi par l'acceptation de notre ambassadeur à Moscou mérite d'être salué. La Russie a en effet retiré en avril les talibans de la liste des mouvements qu'elle reconnaît comme terroristes, avant d'accepter en juillet les lettres de créance d'un nouvel ambassadeur afghan à Moscou et de reconnaître alors officiellement l'émirat islamique fondé par le régime taliban. C'est le premier pays au monde et le seul à ce jour à l'avoir fait. Cela fait 4 ans que les talibans ont pris le pouvoir à Kaboul, après le retrait des forces américaines qui soutenaient le gouvernement internationalement reconnu jusqu'alors. La Russie avait déjà été le premier pays à ouvrir un bureau de représentation commerciale dans la capitale afghane, après ce retour des talibans aux affaires. Moscou souhaite utiliser l'Afghanistan comme plaque tournante pour approvisionner l'Asie du Sud-Est en gaz. Une réelle politique russe qui fait fi des nombreuses violations des droits humains imputées au régime taliban qui reste, pour cette raison, largement isolé sur la scène internationale.